tempête de rumeurs à Ouagadougou, mutinerie dans l'armée, fuite du président Ibrahim Traoré vers le Niger ou encore renfort de soldats russes et maliens au palais de Koulouba. Tout a été dit, entendu et lu ces derniers jours au Burkina Faso. Il n'en est rien, rétorque Ibrahim Traoré, mais cela ne suffit pas pour dégonfler l'Infox. Qui alimente cette guerre informationnelle et à quel dessein? Comment éteindre cette campagne de rumeurs? Nos consultants vont s'essayer à ces questions sur le plateau en direct. Ce dimanche, nous recevons Luc Kouméabalo Abaki. Cher Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis fidèles téléspectateurs qui nous font toujours cette amitié d'être au rendez-vous de dimanche au forum. Luc Abaki est journaliste, il écrit, il est écrivain, il a publié déjà un ouvrage, un deuxième en préparation, il est analyste politique. Merci d'être au rendez-vous de l'Iwad Forum en compagnie de celui qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Luc et bonjour effectivement nos différents téléspectateurs de près ou de loin qui chaque dimanche nous font l'honneur de nous tenir compagnie. Merci. Sogoyou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur, en entendant son livre. Burkina Faso, coup d'état médiatique en cours, c'est le sujet qui retient notre attention. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, vous êtes en direct et vous pouvez contribuer à la richesse de cette émission. Nous entendons vos contributions via WhatsApp au 228 96 08 43 43. Dans la seconde partie, nous allons relayer tous ces messages. Plus 228 87 08 43 43. Mais si c'est en différé que vous nous recevez sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission par un petit geste, votre pouce levé, likez et commentez abondamment cette émission. Abonnez-vous à New World TV si ce n'est pas encore fait et activez déjà la cloche de notification pour recevoir les alertes en cas de nouvelles publications. Et puis, troisième consigne, partagez cette émission, partagez New World Forum pour élargir le champ de pénétration de l'Afrique qui gagne de la nouvelle Afrique. Merci donc. Et pour commencer, Luc Abaki, les rumeurs sur la déstabilisation de la transition burkinabé ou la disparition du capitaine Ibrahim Traoré ou sa fuite, ces rumeurs sont-elles naturelles ou commanditées selon vous? Gilles, je ne sais pas s'il est opportun dans ce contexte précis de parler de rumeurs, parce qu'en fait, les rumeurs, ce sont des informations ou des nouvelles qui sont propagées, qui sont de façon incontrôlée et on ne connaît même pas l'origine, etc., etc. Ici, dans le contexte précis du Burkina Faso, il s'agit là d'un matraquage médiatique, des informations qui sont portées par des médias bien connus, notamment RFI, France 24, TV5 Monde, qui ont trouvé opportun de monter, comme bon leur semble, des informations selon lesquelles il y aurait eu des mutineries, des mouvements d'humeur au sein de l'armée, que la hiérarchie militaire n'accepterait pas que un capitaine puisse les gouverner et tout, et que donc ils ont propagé encore la fuite d'Ibrahim Traoré, etc., etc. Et donc, quand on est dans un contexte pareil, où ce sont des médias bien connus qui portent ce genre d'informations, il n'est plus question d'une rumeur. Il s'agit là d'un plan qui est un plan médiatique qui est bien monté, fomenté, à dessein d'ailleurs. Je pense que c'est Ibrahim Traoré qui le dit, avec beaucoup plus d'emphase et d'intérêt lorsqu'il a rencontré et qu'il a rendu visite donc à la télévision nationale. Il l'a dit avec beaucoup d'intérêt que c'est à dessein qu'ils le font. Et c'est fait de sorte à pouvoir mettre dans l'esprit, non seulement du Burkinabé, mais aussi du militaire burkinabé, le doute et la confusion. Parce qu'en fait, l'ambition, c'est de déstabiliser ce régime-là, qui, sur plusieurs points, montre une forme d'exemple de leadership et qui font redouter, bien sûr, beaucoup de gens qui sont contre le souverainisme qui est porté par Ibrahim Traoré, l'indépendance recherchée par le peuple burkinabé, et tout cela jouant contre les intérêts des prédateurs traditionnels que nous connaissons. Bien sûr qu'ils montent tout ceci pour mettre en doute et même en péril le combat qui est mené. Et donc, ce ne sont pas des rumeurs, ce n'est même pas... c'est un travail
quasi scientifique qui est organisée, portée et assumée par des impérialistes que nous connaissons. Son Excellence Sogoyou Kegwe, pour Luc Kabaki, il s'agit d'une propagande organisée pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous souscrivez pour cette hypothèse? Bien sûr, il s'agit des médias français. On sait ce que ces médias français ont joué comme rôle en 1994 dans les massacres au Rwanda avec la fameuse radio des 1000 collines. Aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde veulent copier la radio des 1000 collines. Ça dit qu'on invente des histoires, on les amplifie. Pendant qu'un Hutu dort quelque part tranquillement, on lui dit on est en train de massacrer les Hutus dans tel village. Le Hutu lui se lève, il ne se pose même pas la question, il va massacrer le Tutsi, ainsi de suite. Voilà comment on est arrivé à 1 million de morts au Rwanda et on a tué aussi bien des Hutus que des Tutsis, mais la fable officielle veut qu'on ait tué seulement les Tutsis, ce qui était impossible. Donc aujourd'hui, des médias... On peut parler de contribution, mais on ne peut pas mettre sur le dos des seuls médias français. Non, au Rwanda, je te parle des radios de 1000 collines, mais le résultat a été tellement probant. C'est-à-dire qu'on a massacré 1 million de Hutus et Tutsis, ça a permis de faire fuir les Hutus au Congo, Kinshasa, et le terrain est libre pour exploiter le coltan et tout ce que tu sais à l'est du Congo. Je dis aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde et le tristement célèbre Jeune Afrique. C'est un journal pitoyable. Entre-temps, il se faisait appeler l'intelligent. Ce type n'a passé que son temps à escroquer les chefs d'État africains. C'est sûr que les Ibrahim Traoré ne se laissent pas écrémer et alors il se met contre eux. Il faut lire ce que Mediapart a écrit sur Jeune Afrique et tu comprendras à qui tu as affaire. Donc tous ces gens-là se sont mis dans la logique de la radio des 1000 collines. C'est sûr qu'ils ont fait venir des experts du Rwanda dans les studios de France 24, de Jeune Afrique, de TV5 Monde, de RFI pour leur apprendre comment on peut intoxiquer et soulever un peuple. Les uns contre les autres. Sinon, tu ne trouves pas que c'est honteux, scandaleux qu'au moment où tous les médias sensés du monde sont en train de diffuser l'UEFA, la Coupe d'Europe des Nations, que des médias se mettent à inventer des coups d'État, se mettent à inventer des massacres, se mettent à inventer la fuite d'un président. Donc la Coupe des Nations européennes, ça ne leur dit rien. C'est la mort de Traoré, c'est la fuite de Traoré, c'est la rébellion de l'armée, c'est l'attaque des terroristes. Tu t'imagines que France 24 fait même un reportage en direct d'une attaque terroriste. C'est ce que nous disons ici tous les jours, il n'y a pas de terroristes au Sahel. C'est les choses, les mercenaires que la France a recrutés pour inonder ces pays et les a recrutés comment? Depuis qu'elle s'est mise à assassiner le président Kadhafi et ils ont pris et les armes et l'argent de Kadhafi et tous ceux qui se promenaient là-bas sans objectif ont été recrutés et c'est ça qu'on appelle terroristes et djihadistes. Il n'y a rien de ça. La preuve, c'est que la seule source que détiennent ces médias, ils citent les sources terroristes. Tu t'imagines une radio normale, une télévision normale qui donne une information et qui cite comme source des djihadistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de djihadistes. C'est leurs mercenaires sur place et à qui ils ont envoyé des communicants professionnels. On leur dit, il faut massacrer et femmes et enfants. Nous, on se chargera de convaincre l'opinion nationale et internationale que c'est les soldats burkinabés. Mais c'est ignorer même, tu vois, c'est ce que je dis tous les jours. Quand les gens racontent une histoire, ils ignorent le début. Mais les soldats burkinabés, les VDP, ils se battent contre quoi? Ils se battent contre les gens qui massacrent les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, par un tour de cache-cache des médias hautement toxiques, ces médias qui sont en train même de tuer le peuple français avec des mensonges. Regarde ce qui se passe en France. Aujourd'hui, la France elle-même, le peuple français est en train de se réveiller, de se rendre compte que France 24, LCI, que c'est du bidon.
c'est du bidon, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Ils font une manipulation que même les journaux comme la Pravda, le quotidien soviétique, je ne dis pas russe, ou Grama, le quotidien cubain au temps de la guerre froide. Mais ce que les médias français font aujourd'hui est tellement honteux que Pravda et Grama auraient honte en les regardant. Donc, ils citent comme source les terroristes. Ça confirme ce que nous disons. C'est eux qui ont envoyé les terroristes. Ils sont obligés de faire leur communication. Maintenant, les terroristes n'ont plus de motif. Alors, on dit, les terroristes ont attaqué parce que l'armée burkinabé a tué des civils. Au Bataclan, quand les terroristes ont attaqué, est-ce que l'armée française avait tué quelques civils? Au Crocus, en Russie, dernièrement, est-ce que c'était aussi pour venger des massacres de civils par les Russes? Ces gens sont incohérents. Ils ont la mémoire tellement aplatie, tellement maigrichonne, tellement rachitique. Quand ils parlent, plus souvent ils parlent parce que ils savent qu'en Afrique, nous, on ne suit pas, on n'a pas la mémoire. L'Africain, il est là, le matin, il a bu la bière, il a mangé, il est content. Africain, bien mangé, il est content. Il y a bon banania, Africain danse. Et les ya bon banania burkinabés sont rassemblés où? En Côte d'Ivoire. C'est de là qu'avec le soutien de ces médias toxiques français, ils veulent déstabiliser le jour. Mais politiquement, les burkinabés sont des gens tellement mûrs que ça m'étonnerait que ce soit des petits rigolos qu'on a cachés dans des villages malsains en Côte d'Ivoire qui arrivent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, même avec l'aide de tous les médias français, parce qu'aujourd'hui, la chose la plus commune, la plus acceptée, c'est que personne ne fait confiance aux médias français, à commencer par les Français eux-mêmes. J'ai pas compris le raccourci ivoirien, mais je vous redonner la parole tout à l'heure. Oui. Louis Kabaki, mais on ne peut pas dire quand même, sans faire l'avocat du diable, que tout ce qui a été dit là a été inventé. Il y a quand même une roquette qui a quitté la présidence pour tomber dans la cour de la radio-télévision burkinabé RTB. Oui, justement. Quand une roquette tombe, la vocation du journaliste, c'est de quoi? C'est d'abord de constater le fait et de comprendre les causes. Je crois que le b.a.-ba du journalisme, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, où, quand et comment. Ça, c'est les b.a.-ba. Quand on veut former quand même un journaliste, on lui dit que sa fiabilité, sa crédibilité tiendront nécessairement de la véracité des faits qu'il évoque, avant éventuellement d'en rajouter des commentaires éventuels. Alors ici, il s'avère que une roquette est tombée par mégarde dans la cour d'une télévision, et cette télévision elle-même, elle a pris soin de communiquer autour pour dire il y a eu un incident de cette nature-là. Vous qui n'êtes pas sur les lieux, vous qui n'avez pas pris soin de faire le recoupement nécessaire, vous commencez à propager des informations inventées de toutes pièces, comme si, il y avait une manœuvre consistant justement à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, et donc c'est dans la foulée que la roquette en question, de façon isolée, serait tombée justement dans la cour de la télévision burkinabé. Vous voyez combien ces médias-là sont devenus tout est totalement maladroit, alors qu'en fait ils savent très bien l'aura dont ils jouissent, c'est-à-dire que ce sont des médias qui sont répandus partout en Afrique, et donc ils sont utilisés comme des instruments funestes de pollution de l'esprit des citoyens africains, notamment burkinabés. Et donc le but il est clair, parce que Ibrahim Traoré quand même est un symbole. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, vous voyez, c'est un capitaine, il accède au pouvoir à 33 ans, il vient de peaux comme Sankara, etc. Et donc il y a une similitude dans son leadership, et c'est un garçon qui est au front et qui tous les jours galvanise par une rhétorique notable et saisissante les militaires et le peuple burkinabé, de sorte qu'ils se focalisent autour d'un idéal commun. Et donc cette démarche-là est redoutée, parce qu'en fait, au bout du compte, ce sera l'affranchissement du Burkina Faso et donc de l'ensemble des pays du Sahel, ce qui sera contre les intérêts qui ont toujours été entretenus par les prédateurs et les voraces de la communauté internationale, dont le but est toujours de maintenir nos pays dans une forme de dépendance, dans une vie serve
qui leur permet justement de piller nos ressources. Et donc, cette politique-là, qui sort de l'establishment et qui montre que les 3 pays de l'AES ont emprunté la voie de l'héroïsme, qui coupe, si vous voulez, avec le conformisme, bien sûr qu'il faut s'attendre à ce terrorisme médiatique dans le but de semer la confusion et de faire en sorte que cette dynamique unitaire qui est enclenchée et qui doit nécessairement aboutir à un résultat probant ne puisse pas avoir lieu. Sogoyou Kegewe, pourquoi les rumeurs persistent malgré les 3 ou on va dire même les 4 sorties d'Ibrahim Keïta, Ibrahim Traoré, d'abord en donnant du sang, ensuite en fait en Tabaski, après il a animé un conseil des ministres, il a rendu visite à la télévision RTB. Malgré ces apparitions, les rumeurs continuent. Ça continue parce que ceux qui alimentent ces rumeurs ont été grassement payés. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent aux payeurs? Il faut qu'ils fassent croire aux payeurs que même si ça n'a pas réussi, ça continue, ça va aller. Alors chaque jour, ça va aller. Quand les terroristes sont allés massacrer d'innocents Ivoiriens à Assini, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est parce que des soldats ivoiriens avaient tué des civils quelque part? Non. Alors, je reviens sur les médias français. Quand des médias de cette nature, de cette envergure, sont chargés de fabriquer les fausses nouvelles, ils ne rappellent même pas ce qu'eux-mêmes ils ont fait ou ce qui se passe chez eux, c'est seulement au Burkina et que Traoré doit tomber. Moi, je vais te dire quelque chose. Traoré, il n'est pas immortel, il peut tomber. Mais ce n'est pas la chute de Traoré qui pose problème, c'est ce qui va arriver après. Est-ce que tu as vu chaque jour les armements que Traoré reçoit? Les gens croient que c'est seulement contre les terroristes? Non! Parce qu'on sait qu'il y a des pays voisins qui se déguisent en terroristes au nom de la France pour déstabiliser les pays. Mais un jour, c'est une déflagration générale qu'il y aura dans la région. Ceux qui alimentent ces coups d'État, ceux qui hébergent les traîtres du Burkina, les traîtres du Mali, les traîtres du Niger, les pays voisins qui les hébergent. Un jour, l'armée de l'AES ira chercher ces traîtres dans leur case à Abidjan, à Cotonou, et à Dakar et ailleurs. Qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina. L'armée, ce n'est pas le Burkina, c'est l'armée de l'AES. Qui d'entre eux peut défier l'armée de l'AES? Qui? Les 800 gros ventrus qui devaient aller libérer Bazoum, c'est eux? C'est sur eux qu'on compte? Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude. Ils n'ont qu'à continuer à alimenter les rumeurs. Cela les discrédite de plus en plus. Parce qu'en France aussi, je te dis que le peuple français commence à se réveiller. Et il se rend compte de comment on le mène, que des médias comme LCI, France 24 et tout ce bordel les mènent en bateau. Et leur première réaction a été la dernière fois aux élections européennes. Ceux qui écoutent LCI France 24, ce n'est pas eux qui ont voté Marine Le Pen. Eux, ils ont voté encore les menteurs, les vats en guerre en Ukraine. Et puis en Ukraine, on les attend. On les attend. Donc, c'est pour te dire que les fabricants de rumeurs, ce n'est même pas rumeurs, c'est des mensonges, bien huilés, bien graissés. Les fabricants, les médias là sont en train de se discréditer de plus en plus, non seulement devant les Africains que nous sommes, mais devant les Français. Les Français même en ont marre. Et ils l'ont exprimé aux élections européennes. Ils attendent les législatives pour donner le coup de grâce aux mensonges. C'est tout. Là, ce n'est pas nous les Africains, ce n'est pas l'ambassadeur Kegewe qui le dit, mais c'est les faits qui vont nous révéler ce qui se passe. Les gens, les Français, les Européens en général, les Français en général, ont été tellement intoxiqués, qu'il faut les envoyer tous dans des centres de désintoxication informationnelle. Il faut leur offrir des cures. Donc, les rumeurs vont persister parce que ceux qui propagent ces rumeurs, ils vivent grassement en France, ils vivent grassement dans les pays voisins complices du terrorisme qui oublient, je le dis, je le répète, que les Européens, la France en tête, ils n'ont que les intérêts, ils n'ont pas d'amis. Un jour, les pays qui alimentent les terroristes contre le Sahel seront eux-mêmes victimes de terrorisme. Parce que quand la France en aura marre et saura que tous ces vieux satrapes ne lui apporteront rien dans son évolution en Afrique, la France même va les balayer.
Voilà. Un téléspectateur nous proposait la dernière fois de publier le glossaire de son excellence Sogoyou Kegewé. La semaine dernière, il a parlé de l'ONU en tant que bras diplomatique du terrorisme. Cette semaine, il a inventé le centre de désintoxication informationnelle. Ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est la concomitance entre le présumé massacre de Mansilla et la propagation de ce que vous appelez un Fox finalement. Est-ce qu'il y a un lien entre cette campagne de désinformation et la supposée attaque de Mansilla qui aurait fait une centaine de morts parmi les soldats burkinabés? Le lien, il est naturel. Nous avons toujours dit ici qu'il n'existe pas de terrorisme si ce n'est pas une manigance, si ce n'est une manigance perpétrée ou orchestrée par les puissances occidentales de sorte à maintenir nos pays dans une forme de déstabilisation permanente. Et donc, si tel est le cas, et on se rend compte qu'il y a une attaque d'envergure, au même moment, les médias, issus justement de ces mêmes pays-là, continuent ou commencent à propager des informations fausses en vue d'entretenir une forme de panique, d'angoisse, d'inquiétude et de désaxer, dérouter, désorienter les militaires burkinabés ainsi que le peuple burkinabé. Donc on comprend clairement que c'est une stratégie d'attaque et d'abattage médiatique de sorte que le Burkina Faso ne puisse s'en retrouver, puisque le leadership initié précisément par Ibrahim Traoré a commencé à focaliser l'ensemble des esprits et des énergies burkinabés autour d'un idéal commun. Ah, c'est ce qu'il faut précisément pour construire une nation et donc idéaliser, si vous voulez, le projet d'un meilleur devenir pour une nation. Et donc, dans un tel contexte, il n'y a pas de doute possible que ces deux éléments-là soient construits dans et quelque part, de sorte que, bien sûr, qu'on n'ait pas d'issue. Je pense que le président Assimi Goïta du Mali était si vous voulez, à Sikasso, il y a juste 2 jours, où il a tenu un discours où il rappelle un certain nombre de choses. En réalité, la terreur qui est entretenue dans le Sahel est de 3 ordres, et c'est bien planifié. D'abord, le volet sécuritaire militaire, où donc on essaye de faire signer l'armée et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de quiétude au sein de cette armée-là, qu'elle soit toujours au front et que toutes les ressources du pays soient affectées aux questions de terrorisme, etc., etc., etc. Et donc, c'est un front qui est sérieux. Mais au-delà de ça, il y a précisément la terreur médiatique. Parce qu'à tout moment, on essaye d'inventer les faits. Vous vous rappelez cette histoire de Moura au Mali. Et puis, tout ce qui a été monté et entretenu avec une ambiance extraordinaire et même un enthousiasme béat dans ces médias, c'est de sorte qu'on puisse, bien sûr, défaire le nouveau narratif qui est en train d'être construit dans tous ces pays-là. Et donc, 3e point, c'est le volet économique où il y a une forme d'étouffement particulier de ces 3 États, de sorte qu'ils ne soient pas en mesure de subvenir aux besoins précisément de leur population, d'où la perspective d'une révolte éventuelle qui permettrait, si vous voulez, de renverser précisément ces régimes-là visionnaires qui sont en train précisément d'initier un nouveau type de gouvernance qui sert d'exemple pour nos pays parce qu'ils visent l'affranchissement, la libération et la consécration du principe de la liberté et d'assumer, d'être capable de s'assumer par soi. Et donc, tous ces éléments-là montrent clairement que c'est une stratégie qui est planifiée et puis avec une finesse incroyable qui permet justement de déstabiliser ou de déséquilibrer de toutes les façons nos régimes, en tout cas ces régimes-là, de sorte qu'il n'y ait pas de repère possible. Or, sans repère possible, il n'est pas possible d'envisager la perspective de construction d'une nation solide et prospère. Heureusement que ces dirigeants sont vigilants et ils ont le narratif nécessaire, le discours qu'il faut pour encore recanaliser les esprits et faire en sorte qu'on ne se laisse plus distraire par ces genres de mensonges et vraiment ficelés. Et voyez les prétextes, la façon dont ils possèdent, c'est tellement malicieux. On voit des hélicoptères quitter Ouagadougou pour une région au Burkina Faso et dire, ah oui, Ibrahim Traoré se serait réfugié dans une base, puisque à travers un hélicoptère, bien sûr, les gens ont vu l'hélicoptère voler. Vous avez vu la façon dont Ibrahim Traoré a été amené à
expliqué tout ce qui s'est passé. Ces hélicoptères-là amenaient tout simplement des renforts sur les lieux de l'attaque. Vous voyez, ils disent qu'il y a des avions qui ont quitté Gao pour venir débaser au Burkina Faso, à Ouagadougou, avec des militaires maliens et des supplétifs russes. Or, ce sont des munitions. Ouais. Voyez-vous? Je lisais un autre article de RFI avant d'entamer cette émission qui disait qu'il s'agissait, d'autres termes, de munitions, justement, comme Absolument. vous dites, de l'amunissement. Exactement. Vous voyez, et ça, le président Traoré lui-même l'a dit. Donc, ils prennent appui sur un fait d'apparence vraie et ils amplifient ça, ils gonflent cela de façon malicieuse et pernicieuse parce que justement ils sont animés par un esprit quelque part, est-ce qu'il ne faut pas trouver des circonstances atténuantes à ces médias? Est-ce que ce ne sont pas les effets pervers de leur suspension parce qu'ils ne sont plus sur le terrain? Non, ils sont dans la revanche. Ça veut dire qu'ils sont dans la revanche. C'est les effets. Ils n'ont plus de correspondance. Ce n'est pas les effets pervers, mais c'est les effets vengeurs. Voilà, Gilles, il faut mettre les mots à leur place. Voilà. C'est les effets vengeurs, parce que comment voulez-vous qu'un pays normal, un peuple normal accepte ces officines du mensonge sur son territoire? Moi, tout ce que nous bavardons ici, on perd du temps. Moi, je crois que des gens sont déterminés à faire tomber l'AES. L'AES doit être déterminé à rendre coup pour coup. Ouais. Quand les gens ont dit ils vont donner les armes à l'Ukraine pour attaquer en profondeur en Ukraine et en Russie, Poutine a dit non, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi aussi j'ai des armes, je vais donner à des gens qui vont vous atteindre. Maintenant que des pays voisins de l'AES hébergent des terroristes en col, en cravate, costume cravate. Tu t'imagines un ancien président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante d'un pays souverain, se retrouve terroriste dans un pays voisin contre son pays. Alors, moi, si je suis à la place de l'AES, il faut que les pays voisins, alimentant ce terrorisme contre nous, sachent que dès qu'il y a une attaque qui nous frappe, nous attaquons chez vous, mais nous n'allons pas attaquer les pauvres populations. Nous connaissons les têtes. Si Ibrahim Traoré reçoit tous les jours des missiles de longue portée, mais tu crois que c'est pour attaquer les terroristes à Djibo ou à Ouaïgouya? Non, c'est pour aller loin chercher les terroristes. On sait où ils sont. Vous laissez vos terroristes quitter une base dans un pays voisin pour nous attaquer, nous bombardons la base et pour faire un peu de mesure, on bombarde la base et quelques petits quelque chose à côté pour vous dissuader de donner vos pays. Parce que si l'AES... Vous allez embraser la sous-région. Non, attends, c'est pas moi qui embrase la sous-région. Regarde ce qui se passe. Alors, attends, soyez sérieux. On nous a toujours dit que c'est l'armée burkinabé qui tue les pauvres civils. C'est ce qu'on nous a dit, non? Même Human Rights Watch, l'autre officine de manipulation internationale, s'est mis dedans. Et aujourd'hui, on annonce avec triomphe que c'est les terroristes qui ont tué plus de 100 militaires burkinabés. Ces militaires, ils sont des humains ou non? Eux aussi ont des droits ou non? Les droits humains, ça leur est appliqué, oui ou non? Voilà. Mais regarde la jubilation perverse, l'enthousiasme méchant avec laquelle ces médias français racontent ce narratif, alors que personne, et je dis bien qu'ils répètent ce que les terroristes, non, plutôt leurs mercenaires leur ont dit. Personne n'a voulu une voix indépendante au Burkina, un journaliste indépendant, une organisation indépendante, pour dire est-ce qu'il y a eu vraiment 100 soldats tués. Oui, mais justement, c'est une situation complexe, Luc Kabaki. Est-ce qu'il y a eu 100 morts à Mansilla ou non? Faut-il le dire ou non? Si un média donne ces informations, est-ce que c'est... Est-ce que vous me voyez en tant que journaliste affirmer qu'il y a eu 100 morts qui ont été attaqués par les terroristes qui sont les seuls à tenir une telle affirmation? Il y a un problème. Le minimum qu'on demande à un travail de journaliste, c'est d'abord de recouper avec le contradictoire à côté. D'ailleurs, même à l'école, on nous a appris quoi? En matière de rédaction, il y a la thèse, l'antithèse, avant la synthèse. Lorsqu'un média, aussi crédible fut-il, qui affirme qu'il y a des grognes au sein de l'armée et que des officiers supérieurs de l'armée burkinabé seraient contre la gouvernance de Ibrahim Traoré et n'accepteraient
qu'il soit gouverné par un subalterne, sans pour autant passer la voix d'un seul contestataire. Et ça veut dire que le média en lui-même se substitue aux officiers en question et parle en leur nom. Il n'y a pas de citation, il n'y a pas de ressort sur lequel ces médias-là s'appuient pour donner l'information. Ça veut dire qu'ils sont dans l'invention pure et simple. Et donc, dans un tel contexte, on ne peut pas être sérieux en affirmant qu'il y a eu une attaque où l'armée burkinabé aurait perdu jusqu'à 100 personnes en bonne et due forme. Et donc, ça veut dire tout simplement que ce matraquage médiatique a un objectif que nous avons toujours défini. Et je pense que c'est une occasion qui doit aussi interpeller nos dirigeants. Il me semble que c'est l'occasion ou jamais pour nous de percevoir toute la portée et l'impact des médias dans la formulation de l'opinion et dans le paramétrage même du mental du citoyen. Il n'est plus question aujourd'hui pour ces médias-là, en tout cas pour nos pays, d'oublier qu'il faut mettre en place des créneaux qui soient fiables et crédibles à partir desquels on défait tous ces montages grossiers qui visent à nous distraire et à nous maintenir justement dans une posture de société de spectacle, sans pour autant être capable d'entreprendre quelque chose de noble, de grand, de juste et de bon pour nos pays. Encore faudrait-il bien exploiter, bien profiter des médias qui existent aujourd'hui, comme New York TV. Il faut capitaliser. Ça peut être une tribune pour dégonfler ces genres de rumeurs, mais faut-il que ces pays aussi... Même le Burkinabé le plus naïf, excusez-moi le terme, va croire que les terroristes ont tué 100 soldats burkinabés avec 0 mort parmi les terroristes. Est-ce que tu les as entendus dire combien de terroristes sont morts? Non. Non. Désormais, c'est seulement les soldats burkinabés qui meurent, tout comme en Ukraine, c'est seulement les Russes qui meurent. On a dit aux pauvres Ukrainiens, on a dit c'est LCI et ces menteurs colonels généraux qui ont dit non, Ukrainiens, dès que les Russes vont vous voir, ils vont se mettre à fuir. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui nagent pour traverser de larges fleuves pour aller se rendre aux soldats russes. C'est la même chose ici. Les terroristes meurent. Avant, on disait non, on tue les civils quand on a tué les terroristes. Maintenant, ils ont réfléchi, ils ont dit non, si on continue comme ça, on va démoraliser les terroristes. Donc, maintenant, les terroristes, c'est eux qui tuent les soldats burkinabés. Un soldat est un soldat. Si un soldat meurt les armes à la main, ça fait partie de son destin. Il n'est pas allé pour mourir, mais il est allé avec l'éventualité de mourir. Maintenant que c'est France 24, TV5 Monde et Jeune Afrique, ces médias devaient être proscrits dans toute l'Afrique noire, pas seulement francophone, dans toute l'Afrique noire. Parce qu'aucun pays de l'Afrique noire n'a un média similaire dans ces pays-là pour intoxiquer les citoyens de ces pays. Je ne sais pas pourquoi nous on devait accepter là où il n'y a pas de réciprocité. Donc, la rumeur, elle va persister, ils vont continuer, ils vont essayer. Un capitaine ne doit pas commander les choses. Rawlins qui a sauvé le Ghana, mais Rawlins était capitaine, il est arrivé au pouvoir au Ghana, il y avait des généraux, des colonels, il y avait des amiraux. Thomas Sankara était capitaine. Thomas, laisse-moi finir. Même leur petit bout d'homme, Napoléon, quand il était arrivé au pouvoir, il était quoi? Quand il a pris le pouvoir, mais c'était un petit colonel ou quoi, alors qu'il y avait des généraux et des maréchaux. Leur de Gaulle, le chef mafieux qui a tué l'Afrique avec le franc CFA, leur de Gaulle, c'est un héros chez eux. Mais nous, on sait ce qu'il nous a fait ici. Mais leur de Gaulle, il n'était pas le plus gradé. Pourquoi il n'a pas eu le grade de maréchal et c'est au général Leclerc qu'on a fait maréchal? C'est parce que De Gaulle n'était pas le plus gradé et contrairement à ce qu'on croit, son côté héroïque n'est pas ce que le narratif qu'on nous sert. C'est maréchal Leclerc qui a été nommé maréchal. Donc on n'a pas besoin d'être le plus gradé d'une armée pour diriger le pays parce que en venant au pouvoir, on est passé de l'armée à la politique et la politique, le travail du reste de l'armée, c'est de soutenir Traoré pour qu'ils atteignent un objectif. Quel que soit ce qui peut arriver dans les camps militaires au Burkina, aucun soldat burkinabé, aucun sous-officier, aucun officier subalterne ou supérieur ne peut oublier toutes les souffrances que
que les djihadistes, les mercenaires de la France ont fait souffrir au peuple burkinabé, malien et nigérien depuis plus de 10-15 ans. Bon. Personne d'entre eux ne peut oublier ça et ne peut aujourd'hui prendre parti pour les terroristes pour venir maltraiter encore le pauvre et brave peuple burkinabé. Bon, maintenant, je vous pose une question et en même temps aux téléspectateurs. Comment faut-il gérer cette guerre informationnelle? Que faire maintenant? Les téléspectateurs, vous pouvez réagir, hein, envoyer de nouveaux messages, je les lirai tout à l'heure. Lucas Baki, que faire? Je crois que nous n'avons fait que dire ça. Cette même question avait été posée à Ibrahim Traoré quand il était dans les locaux de la télévision burkinabé, où un journaliste lui demandait mais quel message il a à l'endroit de la diaspora et du peuple burkinabé qui s'inquiète de Dieu. Il a dit écoutez, ils comprendront, venez me serrer la main parce que peut-être ça là aussi ils vont penser que c'est du fake. Donc il faut agir. C'est-à-dire que lorsque vous avez du montage comme ça, en tant que leader, vous savez très bien votre mission, qui est en fait de canaliser l'esprit de vos citoyens et de les centrer sur les objectifs essentiels que vous vous êtes fixés. D'où le besoin pour ces organes-là. Quand j'étais à Bamako, j'ai posé une question au ministre des Affaires étrangères et j'ai souhaité que ces 3 pays, par exemple, puissent réfléchir à la possibilité pour eux de mettre en place un organe puissant d'information et de communication générale, dont la mission sera précisément de distiller la vision de tous ces leaders-là. Parce que, voyez-vous, à travers les médias, on essaye de repiquer dans l'esprit des citoyens la vision qui est définie et le besoin pour chaque citoyen de contribuer précisément à la matérialisation des objectifs qui visent le bien commun et qui promeut justement les règles du vivre ensemble. Et donc ça veut dire que pour contrer tout cela, il faut que chaque citoyen se sente concerné par le besoin de contribuer par sa réflexion et son action dans le projet de construction de nos nations. C'est essentiel et ça là, c'est un message, c'est une rhétorique. Et je pense que aussi bien Ibrahim Traoré que les autres chefs d'État font bien le boulot à travers le type de discours qu'ils tiennent. Parce que chaque fois que le leader prend la parole et il parle, sa parole est considérée quasiment comme une parole d'évangile. Parce que en fait, le destin du peuple étant entre ses mains, il se doit à chaque fois de prendre de la hauteur et de rappeler à la population la mission ou le besoin pour chacun de contribuer. Et je pense que la sortie d'Ibrahim Traoré à travers donc la télévision nationale est une sortie tout à fait pertinente. Et donc c'est elle qui a renversé toutes les rumeurs, tout ce qui avait été construit de façon contre nature, dans le but justement de semer du bordel au Burkina Faso. C'est aussi la même chose qu'Assimi Goïta a fait la dernière fois à Sikasso, à travers un discours qui recentre en fait les besoins, l'essentiel pour le peuple malien, autour duquel il doit pouvoir réfléchir, travailler de sorte à semer les graines du bon, du bien et du juste. C'est ce qu'il faut faire. Je crois que tout le monde doit être concerné par cela et donc ne pas accepter les couleuvres sans jamais chercher à vérifier. C'est le minimum qu'on demande aussi bien aux journalistes qu'à tous les citoyens. Oui. Tu sais, la communication, elle est importante dans tous les domaines. Même les églises font la communication. Même les églises. Au commencement était la communication. Voilà. Au commencement était quoi? Le verbe. Le verbe, oui. Alors, il faut communiquer. Les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger doivent communiquer. Mais vous n'allez quand même pas vouloir qu'à chaque fois qu'un des traîtres, ancien président de CENI, ancien adjoint des services de renseignement, qui se prélasse à Abidjan chaque fois qu'il boit un verre de champagne de trop pour expliquer ou justifier qu'il bouffe aussi méchamment les contribuables français quand il lance une rumeur que Tiani sorti parle, que Goïta sorti parle, que... Non! Parce que quand tu fais trop de communication, tu tues la communication. Les médias qui viennent de se mêler les pattes dans cette histoire de coup d'État, mais c'est fini. Ils se sont chacun tiré une balle dans le genou. RFI, personne ne croyait à ces conneries-là. Quand RFI parle aujourd'hui concernant l'Afrique, prends la chose contraire et puis tu as le résultat de ce que tu veux. Donc, il faut communiquer. Tu te rappelles Joseph Goebbels,
Tu sais qui c'est, non? Goebbels. C'est le ministre de la propagande de Hitler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Parce que le haut-parleur était une invention. Il fallait parler que tout le monde entende. Aujourd'hui que tout l'OTAN est devenu pro-nazi et qu'ils vont en Ukraine pour se battre, ils veulent même envoyer leurs enfants mourir pour les nazis ukrainiens, ils ont fait la citation de Goebbels, sans le haut-parleur, nous n'aurions pas, ou sans le haut-parleur, nous ne pourrons plus reconquérir l'Afrique, selon l'évangile de Lecointre, selon l'évangile de tous les petits idiots qu'on invite sur les médias. Je ne sais pas, c'est incroyable. La France est pleine de tellement d'hommes bien sensés, des intellectuels tellement assis, qu'on ne les invite jamais. Mais on invite tous les idiots utiles pour venir raconter. Donc, ils ont fait la citation de Joseph Goebbels. Sans les médias toxiques français, on ne peut pas reconquérir l'Afrique. Mais les médias toxiques français sont discrédités en Afrique. D'ailleurs, je crois que Macron est le premier à avoir perçu cette dépréciation. Parce qu'il était entre-temps question de créer d'autres radios pour mieux intoxiquer les Africains. Mais qu'ils se calment, les Africains de 2024, c'est pas ceux de 1960. Absolument. Parce que en ces temps-là, jusqu'à les années 80-90, tout ce que RFI dit est plus vrai que l'évangile. Ah, c'est RFI qui a dit, donc c'est vrai. C'est France 24, c'est vrai. Aujourd'hui, tous les Africains sensés, c'est RFI qui a dit, donc c'est faux. C'est France 24 qui a dit, donc c'est faux. C'est TV5 qui parle, donc c'est faux. Tous les Africains réagissent comme ça. Donc, quand tu communiques trop et bêtement, tu te nuis plus à toi-même qu'aux autres. J'admire la communication de nos présidents héros du Sahel. Ils communiquent avec mesure, avec intelligence. Bon, on peut leur dire, vous pouvez mieux faire. Ayez aussi vos armes communicationnelles où on réagit au quart de tour. Ne laissez pas que quand vos soulards à Abidjan racontent quelque chose, que ça infeste l'opinion de vos populations avant que le démenti ne vienne. Il faut que ce soit, on réagisse au quart de tour pour mettre à l'abri les populations burkinabées qui n'ont fait du tort à personne à part chercher à être souverain. Oui, ben dans du Burkina Faso, moi jeté un regard dans tout le Sahel, avec des grèves intempestives au Mali, des sabotages d'oléoducs au Niger, un force au Burkina Faso. Le Sahel est-il en train de traverser une zone de turbulence? Est-il dans l'œil du cyclone du Kabaki? Bon. Attends, qu'est-ce que tu dis? Il y a des grèves au Burkina, au Mali, au Niger. Tu peux compter les grèves en France? Tu peux les compter? Bon, encore qu'il n'y en a pas aujourd'hui même. Et dans le ça va commencer bientôt. Donc, laisse les grèves. L'oléoduc, sabotage de l'oléoduc, on a créé un machin, les forces de qui, de machin. Mais comme l'autre a embastillé une femme pour obliger le Niger à lui lâcher gratuitement son pétrole, il ne pouvait pas continuer parce qu'il va l'embastiller jusqu'à quand? La femme, elle a commis quelle faute? Maintenant, on se présente comme un héros, un bienfaiteur. Ah, on les a libérés. Mais qui t'avait dit de les attraper? Qui t'a demandé de les arrêter? Qui t'a dit? Mais la criette qui était là pour emmerder les choses, les voleurs, aujourd'hui, elle est devenue l'arme fatale entre les mains de quelqu'un qui peut faire enfermer qui il veut. Mais nous, comme il veut collectionner les femmes en prison, on a cru que la Nigérienne irait rejoindre Rekia Madougou à Promiserete, la prison en haut là-bas. Là. Il collectionne les femmes en prison, il les a lâchées. Il devait les lâcher. Donc, il y a l'étouffement économique dont tu as parlé, citant Assimi Goïta. Et le premier étouffement économique, c'est quoi? C'est d'empêcher le Niger de vendre son pétrole. Tout à fait. Alors, comme ça ne suffit pas, les djihadistes auxquels Bazoum donnait l'argent du pétrole, au lieu de le donner à la population, ayant entendu qu'il y a 400 millions qui se promènent quelque part dans les poches des autorités nigériennes qui vont maintenant développer leur pays, ont été activés par leurs mentors en haut là-bas et leurs mentors locaux aller nous casser le pipeline. Mais je ne crois pas quand même que le Bénin, qui est notre pays voisin, le Bénin dont le peuple est le même que nous,
je ne crois pas quand même qu'il n'y ait pas des gens assez avisés pour savoir que c'est-à-dire que c'est le coup de grâce qui vient d'être donné à la crédibilité du Bénin en faisant attaquer, même si c'est attaqué au Niger, c'est le coup de grâce parce que tout le monde sait que tous ces malheurs du pétrole nigérien viennent de Cotonou, pas du peuple béninois, mais de celui-là lui-même qui a pris le peuple en otage, qui s'est approprié son coton, qui s'est approprié son soja, qui s'est approprié ses anacardes. Il veut s'approprier le pétrole nigérien. Ça ne marche pas. Tiani n'acceptera pas. Donc, si tu cites tout ça là pour dire qu'il y a un problème, à partir du moment où on connaît qui cause le problème et pourquoi il le cause, mais on ne devait même pas poser de questions. Les grèves, il y en a partout. Des pays même où il n'y a pas la guerre, il y a des grèves. Les grèves, c'est normal, c'est les syndicats. Quand les populations ne sont pas d'accord, mais elles le manifestent. Les grèves sont interdites dans certains pays. Je pense qu'il n'y en a même pas aujourd'hui. Il n'y a même pas de grève. Tout ceci pour dire, en fait, je pense que dès le départ, nous avons bien dit ici qu'en fait, ces pays-là qui ont choisi la voie de l'héroïsme, en coupant avec l'establishment et le conformisme, doivent se heurter forcément au courroux de tous les prédateurs qui ont toujours tiré profit du fait que nos pays ne sont pas capables de se construire. Et ils œuvrent depuis toujours. Mais demandons-nous tout simplement ce qui a fondé quand même la colonisation. Les Occidentaux n'étant pas en confiance dans leur environnement, or notre vocation, c'est d'impacter notre environnement immédiat, de l'observer et de voir en quoi nous pouvons le capitaliser pour pouvoir mener notre vie. Mais eux, ils se sont dit que leur environnement ne leur suffirait pas. Je pense qu'ils ont raison, parce que quand on fouille l'Europe, ils n'ont pas les ressources naturelles, ils n'ont pas les ressources minières, etc. Il a fallu qu'ils se donnent cet objectif de conquérir des territoires, de discipliner le peuple africain et de faire en sorte d'attirer et spolier toutes les ressources disponibles ici, de sorte puis à alimenter leur économie là-bas. C'est ça qui a fondé en fait la colonisation. Et comment vous pensez qu'ils peuvent renoncer à ce projet-là qui leur permet de donner un sens à leur existence en acceptant tout de go le projet d'émancipation et le besoin de souveraineté de nos États? C'est impossible. Et donc, cette voie empruntée par les États de l'AES est une voie de l'héroïsme qui doit se heurter forcément à une résistance farouche de tout ce monde-là, parce qu'ils voient ainsi leur pain en train de leur tomber des mains. Et d'où la nécessité pour ces États de travailler dans une dynamique unitaire, de sorte qu'ils aient au point endogène une force intérieure réelle qui nécessite, si vous voulez, la complicité de l'ensemble des citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes un peu outrés, déçus, lorsqu'on voit des petits esprits au plan interne jouer le rôle de traître, de nègres de maison, au point d'être en connivence encore avec ses ennemis de toujours, dont l'action est toujours connue comme étant pécamineux et pernicieux contre les intérêts de l'ensemble des peuples d'Afrique. C'est l'occasion ou jamais pour les peuples, aussi bien de l'AES que des autres, malheureusement, les voisins jouent aussi aux traites. Ils doivent comprendre que leur sort et leur devenir dépendent fondamentalement de leur capacité à faire évoluer ou à faire émerger nos valeurs intérieures, c'est-à-dire la solidarité, la complémentarité, la mutualisation de nos énergies qui permettent de nous orienter et de nous focaliser sur le besoin de construire un bien commun et une richesse qui nous appartienne. Autrement, l'Europe ou l'Occident va toujours jouer à la politique de diviser pour régner, parce que son règne dépend fondamentalement de notre division ici. Merci pour vos éclairages. Nous allons marquer une pause. Déjà, on nous retrouve dans une dizaine de minutes. Là, on s'est surpris par le temps. Absolument, mais nous tous, oui. Oui, et pratiquement 13h UTC. Nous allons relayer donc les messages des téléspectateurs dans la seconde partie. Et avant de céder l'antenne, vous rappelez que c'est le moment de soutenir cette émission par votre pouce. Et likez New World Forum, faites-le en même temps. Envoyez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit par nos consultants sur ce plateau? Une pause, une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes.